Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Nous sommes dimanche le 19 juin 2022. Je suis votre frère Lambert Lakis. Nous allons parler du péché aujourd'hui, des conséquences du péché. Pour cela, nous allons regarder l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire de la chute dans Genèse 3, où ce que Dieu avait posé la question à Adam de savoir « Où es-tu, Adam ?» Aujourd'hui, le Seigneur te pose la même question. « Où es-tu, mon fils ?» Où es-tu, ma fille? Et quelle est ta réponse? Allons dans les Écritures, nous allons voir ce qui s'est passé dans le jardin. Au premier verset, ça nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez comment le diable est rusé. Dieu avait parlé d'un seul arbre à Adam et Ève. Il leur avait dit que vous pourrez manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable vient, déforme les choses. C'est une de ses stratégies, c'est une de ses ruses. Il vient nous tenter généralement avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la déforme. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus avait dit dans Jean 8, au verset 31-32, demeurez dans mes enseignements. Et si vous demeurez dans mes enseignements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira des mensonges du diable. La vérité vous affranchira de sa culpabilité. La vérité vous affranchira de ses ruses. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jésus est la parole. Jésus est la vérité. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair, Jésus, et elle habitait parmi nous. Jésus est la parole, Jésus est la vérité. Étudions la parole de Dieu, méditons-la, connaissons-la afin de résister au diable. Avançons. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Okay. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Dieu est menteur, vous n'allez pas mourir. Satan, le père du mensonge, fait passer Dieu pour un menteur. Imaginez ça, alors que Dieu est la vérité. Mais ici, Satan fait passer Dieu pour un menteur. Une autre ruse du diable. Mais Dieu sait, c'est au verset 5, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Pendant toute cette conversation, Adam était là. Alors qu'en Genèse 2, lorsque vous regardez le détail de l'histoire de la création, de la formation de l'homme, Adam était formé en premier. Dieu avait instruit Adam. Et c'est Adam qui avait instruit sa femme par la suite. Mais il était là, il ne défendait pas sa femme. Il ne répondait pas au diable. Pourquoi le diable est passé par Ève? Certainement parce qu'il savait que Ève avait moins de connaissances qu'Adam. Parce que Dieu avait parlé à Adam. Alors, il pouvait essayer de séduire, de mentir Ève. Mais Adam était là, passif, il ne faisait rien. Il a omis de défendre sa femme. C'était ça le premier péché. Ce n'était pas la désobéissance de Ève, là. Adam, péché d'omission. Il n'a pas défendu sa femme. Combien de fois, chrétiens, nous péchons par omission?
Alors quand ils ont mangé, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu te pose la question ce matin. « Où es-tu » Revenons au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, propre à ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Je deviendrai comme Dieu, je pourrai discerner moi aussi le bien et le mal. Le diable nous fait miroiter des choses. Le diable nous fait croire que le péché est bien, le péché est attrayant. C'est ce qu'il a fait ici. Il a fait miroiter à Adam et Ève qui vont devenir comme Dieu, que leurs yeux vont s'ouvrir. Alors qu'est-ce que la femme fait au verset 7, au verset 6? Mais elle a mangé. Vous voyez, 4 stages du péché. Premièrement, on regarde, on voit. Deuxièmement, on convoite. Troisièmement, on pêche, on passe à l'action. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'on fait lorsque la culpabilité vient? On se cache ou on essaie de cacher nos fautes. Même chose en Josué 7 avec Akan, quand il a vu le butin de guerre, les choses dévouées par interdit. Il a vu, il a convoité, il a pris, il a caché chez lui. Conséquence, Israël avait perdu le combat contre Haï. Plus de 35 soldats morts au combat à cause de son péché. Qu'est-ce que David a fait avec Bathsheba? Il a regardé Bathsheba qui se lavait nue. Il a aimé, il a pris plaisir, il a convoité, il a pris la femme d'autrui, il a couché avec. Et lorsque la femme est tombée enceinte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché son péché. En ramenant son mari de la guerre pour qu'il passe nuit avec elle et pour cacher son péché. Regardez ce modèle dans votre vie. C'est souvent la même chose. On pêche, on transgresse la loi, on désobéit à ce que notre patron nous a dit, on cache nos fautes, on se tait. Et lorsqu'on nous attrape, on fait semblant de pleurer, de se repentir. Mais avant cela, on se cache, on se tait. Regardez ici, Dieu pose la question à Adam. Où es-tu, Adam? Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ne savait-il pas où se trouvait Adam? Ne savait-il pas ce qu'Adam avait fait? Bien sûr que oui, il le savait. Mais si Dieu pose la question à Adam, où es-tu, Adam? Malgré le péché d'Adam, Dieu est venu de la même façon qu'il est visité le soir, la brise, par une brise. Il est venu, il leur pose la question. Où es-tu, Adam? Il n'était pas fâché. Est-ce que c'était pour lui un moyen d'amener Adam à s'expliquer? Ou c'était pour lui un moyen d'amener Adam à la repentance, à reconnaître ce qu'il venait de faire, qui venait de transgresser la loi de Dieu et l'emmener à demander pardon? Ou voulait-il simplement faire réaliser à Adam sa condition, son état, sa position spirituelle? Cher ami, le diable va nous pousser à pécher, il va nous mentir, il va nous séduire, il va nous promettre monts et merveilles. Mais dès qu'on va tomber, il va enlever sa casquette
de séducteur, de tentateur, pour mettre celle d'accusateur. Et il va aller nous accuser auprès du Père. Il va emmener en nous la culpabilité. Vous voyez, lorsque leurs yeux sont ouverts, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. La honte est rentrée. Il y a eu la culpabilité. Ils sont allés se cacher quand ils ont entendu la voix de Dieu. Voilà ce que le péché fait dans notre vie. Le péché emmène la honte. Le péché emmène la culpabilité. On se sent sale. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai commis cette faute? Et pourtant, on m'avait dit de ne pas le faire, mais je l'ai fait. Le salaire du péché, c'est la mort. On voit ici, au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme a répondu, « J'ai entendu ta voix, je me suis caché. » « Mais comment tu as su que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Vous voyez ici le problème? Adam et Ève n'étaient pas capables de reconnaître leur faute, de s'humilier devant Dieu. Adam a même eu l'audace d'accuser Dieu. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors qu'on voit dans Genèse 2 comment il était content quand il avait vu la femme. Os de mes os, chair de ma chair. Et aujourd'hui, la femme que tu m'as donnée, lorsque les choses ont mal tourné. Et Ève, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le serpent. Combien de fois dans notre vie, on n'a pas le courage de s'humilier lorsqu'on pêche, lorsqu'on offense un frère, lorsqu'on offense une sœur. Au lieu de simplement dire, pardonne-moi mon frère, je t'ai blessé. On cherche des excuses. Non, c'est parce que tu as fait ceci que j'ai fait cela. Non, c'est parce que, frère, soyons humbles. Que serait-il passé si Adam et Ève s'étaient repentis? On ne sait pas. Est-ce que la sentence serait moindre? On ne sait pas. Mais ici Dieu dit, il parle à Satan, on arrive, je vais vous lire, il dit à l'homme au verset 17, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des charbons et des broussailles. Des chardons, et des broussailles. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et au verset 23, l'Éternel Dieu, je vais lire au verset 22, il dit, « L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitant qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et en vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Oui. Le péché a amené des conséquences. Adam et Ève qui avaient une vie facile dans le jardin, tout était facile. C'était le paradis, un monde idéal.
Mais le diable, avec un seul mensonge, les a amenés à se rebeller contre Dieu et ils se sont détournés de lui. Voilà les conséquences du péché. Jusqu'au point où ils ont été maudits. La terre a été maudite. Maintenant, vous allez manger à la sueur de votre front. Tu dois cultiver la terre. Tu dois travailler fort. Alors que c'était simple avant. Et en plus, on les a chassés du jardin. Il y a une séparation entre Dieu et eux. C'est ça que Dieu a appelé par la mort. Vous mourrez. Il parlait de la mort spirituelle. Mais après ça, on voit que Adam a vécu plusieurs centaines d'années. Ils ont eu des enfants. Mais spirituellement, ils étaient morts, séparés de Dieu. Voilà. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. La Bible dit que Dieu se hâte pour accomplir sa parole. Chers amis, fuyons le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a l'air attrayant, mais les conséquences sont graves. Alors, résiste, fuis. Regarde ce qui est arrivé à Adam et à Ève. Tire la leçon de cette histoire. Fuis le péché. Dieu te pose la question aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Tu étais chrétien, tu étais pasteur, tu enseignais la parole de Dieu, tu paissais le troupeau de Dieu. Et soudainement, parce que les choses ne décollaient pas, tu as changé de camp. Tu as fait un pacte avec le diable pour avoir la gloire, le succès. Oui, ton église aujourd'hui a prospéré. Tu as 10 000 membres, 20 000, 50, 100 000. Quand tu fais des appels de fonds, c'est des millions de dollars que tu amasses. Mais dans ta conscience, tu sais que tu es mort. Tu sais que tu es perdu. Le Seigneur te pose la question, où es-tu, mon fils? Reviens à Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Il y a le pasteur Macado qui l'a fait en Afrique du Sud. Son église avait à peu près 200 membres. Il voulait que ça décolle. Alors il est allé de l'autre côté. Du jour au lendemain, il avait la puissance des miracles, prophéties, guérisons. Sa femme avait remarqué que ce n'était pas normal, que les choses changent du jour au lendemain. Et elle a prié, elle a défié son mari jusqu'à ce que son mari se soit repenti. Cher ami, le temps est très court. Dieu te parle, abandonne le péché. Tu vis en concubinage avec un homme ou une femme. Dieu te dit arrête, change, lâche. Tu ne veux pas lâcher parce que c'est elle ou c'est lui qui prend soin de moi. Qu'est-ce que mes parents diront si j'ai abandonné cet homme? Je suis malheureux dans cette maison. Je ne suis même pas marié à lui ou à elle. Mais mes parents insistent que je reste là-bas. Parce que certainement que derrière eux, dans ce mariage, ils ont un petit quelque chose tous les mois. De quoi joindre les deux bouts aussi. Alors, je suis comme leur sacrifice. Combien de pasteurs aujourd'hui encouragent les brebis à vivre dans le péché parce que ces brebis leur donnent de l'argent chaque mois. Mensonge, serviteur de Dieu, où êtes-vous? Dieu vous pose la question. Reviens à l'évangile, enseigne la parole de Dieu, enseigne le péché, enseigne au peuple de Dieu que le péché est mauvais, que le salaire du péché c'est la mort. Spirituel avant tout, et ensuite éternel, possiblement. Ouvre ta bouche, parle, enseigne sur le péché. N'aie pas peur parce que les gens ne voudront pas écouter tes messages. N'aie pas peur parce qu'ils ne donneront plus. Dis la vérité, au moins tu seras libre. Tu auras ta conscience tranquille parce que Dieu te demandera des comptes. Aujourd'hui dans les églises, on n'enseigne plus sur le péché parce que le péché dérange. Oui, le péché doit déranger.
Mais si on aime nos frères, on aime nos sœurs, on doit leur dire la vérité. On doit leur dire d'abandonner le péché. Fuyez le péché, mes amis. Fuyez le péché, mes frères. Fuyez le péché, mes sœurs. Car son salaire, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu. Dieu dit, quand vous levez vos mains, je détourne de vous mon visage. Ésaïe 1. Repentez-vous. Quand vous multipliez vos prières, je ne vous entends pas, dit le Seigneur. Je ne vous entends pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu t'appelle. Oui, malgré le péché, il est allé vers Adam et Ève. Il leur a posé la question. Adam, où es-tu? Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu te pose la question. Où es-tu, mon fils? Où es-tu, ma fille? Vas-tu te défendre comme Adam et Ève? Ou vas-tu simplement reconnaître ton péché, te repentir, lui demander pardon, afin que la communion soit restaurée? Tant que tu vivras dans ton péché, tu auras la culpabilité. Les choses ne vont pas décoller. Tu seras une cible pour l'ennemi. Tu seras malheureux. Il va te dire que oui, ton péché est trop grave. Dieu ne te pardonnera pas. C'est faux. C'est faux. Nous sommes encore à l'ère de la grâce. Et Dieu pardonne tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère, sans excuse. Dieu pardonne. Voilà le message que j'avais pour toi ce soir. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, ou ce matin, pour ceux qui sont en Afrique ou en Europe. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a vaincu le péché par son Fils Jésus à la croix. Il nous a libérés de la puissance du péché. Oui, tu peux dominer sur le péché. Oui, tu peux résister sur le péché. C'est possible. Que le Seigneur te garde. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite tout simplement à reconnaître ta condition de pécheur. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché, c'est la mort. Reconnais ta condition de pécheur. Reconnais Jésus comme ton sauveur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est Jésus, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Fais appel à sa miséricorde. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est tout. Tu deviendras enfant de Dieu et tu auras droit à tous les privilèges dus à ton rang d'enfant de Dieu. Et je peux te dire, je peux te défier, je peux te garantir que la vie chrétienne, c'est la meilleure des vies que tu puisses avoir sur cette terre. Il n'y a rien de plus beau que d'être un chrétien. Si ce message t'a touché, je sais que le péché n'est pas bon. Je suis moi-même pécheur aussi. J'ai vécu dans le péché. Je sais c'est quoi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu t'appelle. Il y a une meilleure vie en Jésus qui t'attend. Abandonne ton péché. Dieu va t'aider. Je sais que tu ne seras pas en mesure de le faire par toi-même. Mais Dieu va t'aider. Il va te donner la force. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour. Alors mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Sois béni et à la prochaine.